Et je commence tout de suite avec une actu où je me suis baladé sur Twitter ce week-end, j'ai pas compris, j'ai vu Spotify, 1 million de tweets. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est en train de se passer là-dessus ? Du coup, je me suis un peu intéressé. Marie, est-ce que tu es au courant ? Il y a beaucoup de titres dans mes playlists de K-pop qui ont disparu. C'est un lien avec ça, c'est exactement ça, les fans de K-pop. Je me dis 1 million de tweets, c'est peut-être ça, quoi. Ouais, c'est lié à la commu K-pop qui est très chaude, tout simplement. Les fans de K-pop qui sont abonnés à Spotify se sont retrouvés dans l'impossibilité d'écouter la majorité de leur album préféré. Je vais vous faire un petit topo, on a un peu creusé pour savoir ce qui se passait autour de ça. En gros, à compter d'hier, donc du 1er mars, toute la musique propriété du label coréen qui s'appelle Kakao M a été supprimée de la plateforme de streaming, donc Spotify. Vous savez combien d'artistes c'est ? Beaucoup. Je me rends pas compte. Je me rends pas compte du tout. Allez, le petit prince, pense à Netflix. 200. 200. Oh, il est bon, ce mec. Mais il est injouable. Incroyable. Il est juste injouable, en fait, Hugo. 200 artistes, du coup, qui se sont vus retirer toute leur musique de la plateforme. Alors, je connais pas trop, je suis désolé. Monstax. Non. C'est chiant. IU. Ouais. Non, mais tu me regardes, c'est trop mignon. Non, je sais pas. Mamamoo, The Boys, etc. J'ai checké vite fait. À chaque fois, c'est des clips à minimum 100 millions de vues. Donc, c'est quand même très solide. En gros, parmi les 400 chansons actuelles de la K-pop les plus populaires, le label Kakao M, ils ont 40% d'entre elles. Ouais. Donc, Kakao M, ils rigolent pas du tout. En gros, il y a un conflit entre Spotify et Kakao M. Ça fait 1 an et demi qu'ils essayent de se mettre d'accord pour un contrat de distribution, mais ils n'arrivent pas, justement. La date de fin de contrat, elle était hier. Et donc, du coup, la seule solution trouvée, ça a été de retirer toutes les musiques des artistes de ce label. Là-dessus, juste pour bien comprendre, qui retire dans ce cas ? C'est Spotify qui dit non, on n'est pas d'accord, donc on retire, ou c'est eux qui retirent? Est-ce qu'on a les dessous de la négoce? En fait, je pense que c'est un levier de pouvoir. Je pense que c'est contractuel, mais c'est Spotify qui a dû dire. Okay. Peut-être. J'aurais plus vu l'inverse. Mais en fait, tu vas voir parce que c'est intéressant parce qu'il y a d'autres leviers encore. Ça a l'air d'être assez monstrueux. Il y a notamment un des rappeurs du groupe Epic High qui s'appelle Tableau qui a tweeté ça. Apparemment, un désaccord entre notre distributeur Kakao M et Spotify a rendu notre nouvel album indisponible dans le monde contre notre volonté, indépendamment de ce qui est en faute. Pourquoi ce sont toujours les artistes et les fans qui souffrent alors que les entreprises placent leur cupidité sur l'art? Il parle bien français. Il a fait LV2 et c'est vrai que mais plus de 250 000 likes pour ça. Mais oui, il a raison, c'est toujours pareil. C'est toujours les artistes et ceux qui écoutent qui trinquent. Qui empathisent. Toujours. Alors eux, du coup, comme ils sortaient un album, ils ont trouvé une solution. Ils sont sortis du truc de distribution de Kakao M pour passer par leur propre distribution. Mais forcément, les titres ont été remis à zéro, etc. Ouais. Donc ça reste. Mais c'est un album qui était extrêmement attendu, donc sur le nombre d'écoutes, ça va rien changer pour eux. Ça va quand même cartonner. Mais c'est vrai que j'ai suivi un peu le truc de temps en temps. Que la sphère K-pop, c'est vrai que si t'es pas dedans, t'as tendance à voir de loin et ensuite tu saisis pas trop. Mais là, je me suis dit, 1 million de tweets, on creuse. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que forcément, il y a beaucoup de fans qui, direct, sont partis en mode, je ne renouvellerai pas mon abonnement Spotify. Si t'écoutes quasi que ça, effectivement, je vois pas trop l'intérêt. On va aller tranquillement chez Apple Music ou autre. Et la coïncidence, justement, qui est assez marrante, c'est qu'il y a Spotify qui, là, s'est lancé en Corée du Sud au début du mois de février, dans le but de concurrencer Melon. Melon, en gros, c'est la plateforme de streaming leader dans le pays avec 28 millions de membres. Ça appartient à qui, Melon ? Kakao. Ça appartient à Kakao M, Melon. Donc, on sait plus. Ouais, d'accord. Okay. Donc voilà. Donc le litige, il date d'avant ça, de plusieurs mois justement avant. Mais forcément, avoir ça dans la balance avec Spotify qui se ramène en Corée alors que Kakao M il possède Melon, ça crée des petites embrouilles quoi. Melon, c'est dispo que en Corée ou c'est mondial Melon? C'est 28 millions de membres en Corée. Voilà, c'est que en Corée. On nous dit que en Corée. Mais c'est vrai que c'est monstrueux. Là, récemment, BTS, alors qu'il ne fait pas partie de Kakao M, mais ils avaient sorti donc, leur clip Dynamite en 24 heures. Combien de millions de vues ils ont fait, vous pensez? 102 millions. C'est 100. 100 millions de vues en 24 heures, ce qui est juste insane. Oui, en vrai, c'est incroyable. Non, mais la K-pop, c'est... déjà, sur une embrouille comme ça, qui est quand même mondiale, etc., ça reste une très grosse embrouille, bien sûr, mais 1 million de tweets... Par contre, 1 million, c'est beaucoup. Genre, en tendance, là, par exemple, si on regarde la première tendance Twitter, il y a combien de. Par exemple, Popcorn, là, il y a combien de tweets en tendance, par exemple, vu que c'est 1 million, je crois aussi. Popcorn, on n'est pas en tendance. N'hésitez pas à d'ailleurs tweeter avec le hashtag. Réagissez. Là, il y a TPMP qui a 20 000 tweets, tu vois. Donc, 20 000, et c'est en tendance. Ouais, en premier tendance. Ah oui, 1 million, oui, effectivement, c'est beaucoup. Donc, non, c'est.
1 million. Donc quand même quoi. Mais en tout cas voilà ce qui s'est passé. J'imagine qu'ils vont trouver un terrain d'entente, mais c'est une des premières fois qu'il y a un tel clash, on va dire, entre distribution, etc. Donc on avait Mehdi Maizi qui nous parlait aussi récemment des plateformes entre Apple Music, etc. Comment ça se passait, que ça soit avec les exclus. Et c'est vrai que c'est un game qui est assez intéressant. Je vais vous montrer une petite photo. C'est que de la devinette ce soir. C'est des grosses actus business. Je vous préviens tout de suite. Vous pensez que c'est quel pays? C'est un pays frontalier. C'est pas l'Italie. Je me suis fait spoil. Suisse. Ah mais si. Ah là là. Les deux autres le savent. L'euro mignon. Hein? L'euro mignon. Non, c'est pas. Vas-y, Marie va jouer toute seule. L'euro mignon. Là c'est l'euro mignon. C'est la vie de l'euro million, Marie. On peut rien te cacher. Non, il y a un Suisse qui a gagné le record là. Ah, les 202 millions là. Ouais, voilà. Ah non, c'est pas ça. Bon. C'est juste l'euro million en fait. Non, c'est le nouveau plateau. Combien le record de l'euro million? les gens sont 210. Il est incroyable. Je sais pas si c'est ça, 210 millions. 210. J'ai dit 202 et les gens me corrigeaient en disant que c'est 210. Le petit prince de l'info. Bah, il est là. Le meilleur running gag. Mais non, du coup, ça se passe en Andorre. Et en fait, c'est. Donc, du coup, petite principauté, 77. Bon, le petit prince de l'info, il va paniquer le plateau quand même. Non, il a cassé un truc là. Non, mais je me permets, parce que. En plus, il accuse les autres, c'est vraiment. Non, ok, c'est Marie qui l'a pété, très bien. Non, mais du coup, un peu de sérieux, je reprenais. Donc, 77 000 habitants en Andorre. Et c'est une destination qui est devenue particulièrement hype pour les youtubeurs, influenceurs, et principalement en Espagne. Parce que justement, ils ont un certain taux d'imposition à la tranche maximum qui est intéressant. C'est 10% d'imposition contre 45% en Espagne. Pareil à la tranche maximum. Ils ont aussi une superbe fibre optique en Andorre. Je savais pas. À Andorre, oui, pardon, je dis en, mais c'est A. Non, c'est il y a un classement, ils sont 8e. Ils sont 8e dans le monde. De quoi, Marie? C'est en Andorre. La principauté d'Andorre. Allez, merde. Envoie-moi le classement des fibres optiques. je veux voir de la fibre optique, moi. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est en Andorre, en l'occurrence, tout à fait. Oui. Bien vu, Marie, finalement. 182 mégas en moyenne, donc parfait pour un YouTuber. Quand même les 10% d'imposition, on y pense. Ouais, parce que vraiment, tu vas pas me dire que quand tu streams sur du. Je sais plus ce que c'est le débit quand tu streams, mais que mec, tu passes de 170 à 180. Non. Là, je suis à 2 doigts de partir en Andorre juste pour la fête. Moi, le 5 de plus, si j'ai les 5 de speed, en t'as vrai, hésité ça peut avec la Roumanie, mais finalement, ça sera Non, Andorre. clairement. Ça s'est joué à rien, mais. 213 en Thaïlande. Ouais. Superbe call là-bas. Il y a Monaco aussi, pourquoi pas 206. Ouais, un upload aussi, on rigole pas. Non, mais là, on en parle parce que c'est El Rubius, donc qui est le youtubeur à 39 millions d'abonnés sur YouTube, qui est parti là-bas, qui était d'ailleurs dans le PogChamps avec Sard, etc. Ici installé avec sa petite amie, il a fait un tweet longueur pour expliquer les raisons, aussi justement un besoin de respect de sa vie privée, vu comment il est connu, l'occasion d'être plus tranquille. Sauf que en Espagne, c'est pas hyper bien passé. À l'heure actuelle, en Espagne, le taux de chômage il est à 40%, donc c'est clairement pas la folie. 40% chez les jeunes, pardon. Le pays a du mal à s'en sortir sans les touristes, etc. en pleine période Covid. Et donc, du coup, ça le fait pas trop, sachant que Rubius, c'est pas le seul. Sur les 15 plus gros youtubeurs espagnols, il y en a 12 qui sont barrés en Andorre. Ah ouais. Donc 12 sur 15, 12 sur 15, c'est beaucoup. Là, il en reste 3 où c'est en mode putain, j'y vais quand? Ça va être chaud. Si je dois bouger, là, c'est chaud. C'est un peu technique, quoi. Est-ce qu'on n'a pas un phénomène similaire? Je me glisse peut-être sur un terrain glissant. Peut-être, on va peut-être en parler. À Malte. Oui, une petite île en Méditerranée, oui, ça me dit un truc. Ah ouais, il y a ça. Il y a 2-3 youtubeurs, notamment des collectionneurs de cartes ou autre. Entre autres. Non, mais du coup, justement, en Andorre, c'est Luc Alphand qui disait qu'il y avait un tiers du Tour de France, donc les cyclistes qui habitaient là-bas. Ils ont un statut spécifique, justement, assez avantageux, etc. Après, là-bas les cyclistes espagnols de tout le France okay. aussi. Et ouais. Donc c'est énorme. C'est quand même beaucoup. Après, il y a aussi le côté entraînement où c'est que des montagnes, etc. Je crois que c'est Julien Alaphilippe, si je dis pas de bêtises, qui est là-bas. Mais ouais, donc c'est vrai que ça a fait énorme drama en Espagne. Et c'est vrai que les Espagnols sont pas les seuls à le faire. C'est loin, Andorre, d'être la seule terre d'optimisation fiscale, on va dire. Pour bien comprendre, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Français qui y vont? C'est que ça marche pas dans ce sens-là? Non, mais il y a Malte, en vrai, c'est ok aussi, tu vois. Je sais, du coup. Non, mais c'est vrai, genre pourquoi est-ce qu'ils iraient pas enfin même la. Est-ce que en Andorre, je crois qu'en Andorre aussi, ils parlent plus espagnol que français aussi. Ah, ok. Et peut-être que ça joue. Non, je sais pas. C'est possible. Là, du coup, Et la fibre. Il y avait pas mal de sportifs, mais attends, parce que là, tu nous sors plein de noms. Tu as dit qu'il y avait 77 000 habitants. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai grandi à Avignon. Il y a en gros 100 000 habitants. À Avignon,
après y avoir vécu genre 18-20 ans, Mais tu tu connais tout le monde. Hein, Oh, ouais. Mais attends, mais 77 000, ils se connaissent tous. Ah Surtout ouais, si ouais. c'est youtubeur, machin, cycliste et tout, enfin, Après, j'imagine, l'argument, c'est il- grosse baraque et. Oui, c'est que ça, bien Tu sûr. vois, mais. Non, en vrai, il tient pas parce que tu peux tellement l'avoir. Enfin, ta grosse baraque, tu peux l'avoir au plein milieu de l'Espagne, tu vois. Genre, Ouais. tu veux dire Ah bah oui, ça. oui. isolement, Ouais, là. mais sûr, 10% c'est- imposition. Quoi. Oui, Mais bah, après, c'est pour ça. c'est- Non, après, je ouais, pense c'est que ça permet que ça soit youtubeur ou quoi. Tu sais, ça a fait un peu exode de en fait, Ouais. c'est là-bas que ça peut être cool, c'est mieux, enfin, niveau imposition, etc. Mais. Ah, mais ça rend un peu quand même cet endroit vraiment un petit endroit d'élitiste là si tu veux être Ah bah ouais. calme. C'est C'est, là, euh, tu vois, ça fait c'est super clairement bizarre. ça. Mais on espère en tout cas que en France, sur YouTube ou dans le streaming, on restera en France. C'est sympa, c'est un beau pays la France. Surtout quand on devient riche, c'est toujours cool. Non, mais c'est vrai, c'est important. C'est vrai. On va continuer à parler de thunes, bien sûr, c'est le Bien sujet, sûr, bah, c'est le sujet, Popcorn business c'est aujourd'hui. de la thune ici. C'est que du plaisir. Grosse actu qui s'est passée d'un point de vue gaming, marché des périphériques. On est sur de la news business, BFM business. Mais- Qu'est-ce qui a pu se passer? C'est HP. Périphérique. C'est Des HP. clés USB. HP, c'est pas de la clé problème. USB, HP 425 millions de dollars, ils ont claqué Des imprimantes. HP sur une marque, ils ont racheté une marque de périphérique gaming, Bah, connu. très connue, Razer, ça Rocket. commence aussi par un H, ça finit par un X, HyperX. HyperX, oh là là, mais les devinettes sont d'un niveau ce soir, c'est magnifique. HP du coup qui a racheté à Kingston 425 millions de dollars HyperX, donc voilà, ça a été fait. Ok. HP qui avait lancé une branche gaming qui avait envie voilà de toucher à l'e-sport etc. avec Omen en Omen, 2016. Forcément le marché il est hyper concurrentiel, très compliqué de s'imposer. Tout le monde essaie de s'engouffrer pardon et de se faire une vraie place. Et donc du coup bon bah ça a posé les 425 millions. Et du coup, ils ont deux marques maintenant HP, il y a Omen Ouais. et HyperX. Pour l'instant, on ne sait pas si ça va être remplacé ou quoi. C'est tout à fait possible que les deux continuent. Mais c'est vrai que le marché du jeu sur PC, c'est 70 milliards de dollars estimés. Donc, dans 2 ans, on le sait que l'industrie du jeu vidéo global, c'est juste hallucinant. Le marché des périphériques, d'ici 2024, c'est estimé à 12 milliards de dollars aussi. Donc, c'est vraiment c'est énormément d'argent. On vous a fait un petit tableau parce que ça commence à être un peu compliqué de savoir qui en est où, etc. Petit tableau récapitulatif, Ok. justement donc avec Logitech, Logitech qui en 2008, ça c'est, je sais pas si vous connaissez, c'est les enceintes Ultimate Ears. Ils avaient racheté pour 34 millions du coup Ultimate Ears. Astro Gaming, ça c'est un peu je plus sais console, les casques MLG, etc. En 2017, ils avaient racheté pour 85 millions de dollars. On en avait parlé récemment en 2019, Logitech qui a racheté Streamlabs, 89 millions de dollars avec potentiellement un bonus de 29 millions en plus. Les micros Blue, Blue, aussi, Blue qui ont Yeti, été tout rachetés ça, à ouais. 117 millions pour 2018. Logitech, ils ont sorti le chéquier pour justement bien se positionner, acheter tout autour, se faire un écosystème et ça paye parce qu'ils sont bien classés. On va le voir juste après. Le gros en face de Logitech Gaming, c'est Corsair. Corsair qui eux aussi ont investi un peu notamment. parce qu'il y a Elgato qui avait été racheté. Exact. Ils ont racheté Scuf Gaming aussi, Scuf, ceux qui connaissent justement les manettes à palette. Donc c'était un peu marrant de voir comment ça évolue. Oh là là, il nous le met dans la Oh là. Oh là là. Ah ouais, c'est mieux. Turtle Beach avec un petit rachat de Rocade, donc ça essaye de se renforcer. Bon, Triton, je sais pas si des gens ont encore des Tritons, mais pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'en ce moment, donc du coup, c'est beaucoup Corsair et Logitech. C'est pour HP, ça que HP s'est dit, ok, il faut peut-être commencer à entrer dans la danse. On va lâcher des sous sur HyperX et beaucoup de sous. On a cherché des chiffres pour avoir un peu les parts de marché du milieu périphérique, parce que c'est hyper intéressant de savoir qui domine. Il y a quasiment rien qui sort. On a essayé, pour avoir un peu la tendance, de se faire justement par rapport aux résultats de chaque groupe, de chaque marche en 2020, de comparer un peu les chiffres d'affaires. Donc ça ne veut pas tout dire, ça Ouais. te donne légèrement la tendance. On a un petit graphe. Avec Lolo, Logitech, 16%, ça se passe très bien. En gros, de base, il y a Logitech tout court et Logitech G, donc qui est leur branche gaming, ça représente 1/5 de tous les actifs. Donc ça, c'est à peu près 600 millions d'euros, en gros. Ok. Le 16%, mais voilà, on voit que Corsair est à 12%. SteelSeries qui est toujours dans la danse, Razer aussi, Turtle Beach avec Rocade qui s'est mis pas mal, et HyperX aussi qui avait un poste très important. Donc du coup, HP qui est venu placer le fou en C4. Et c'est et c'est vachement intéressant parce qu'effectivement, ceux qui ont racheté le plus de choses un petit peu différentes sont effectivement ceux qui ont le plus de parts de marché, forcément. Mais on voit quand même 45% de autres. C'est-à-dire que tu as quand même quasiment la moitié Mais il des. y a beaucoup, hein. Tu sais, par exemple, des marques genre Fnatic qui a fait son, Par exemple, ouais, son c'est ça. stuff. Il y a beaucoup de marques, beaucoup de revendeurs, etc. Ouais. Tu vois, justement, des petits, mais qui s'additionnent. Et 45%. dropshipping aussi en autre. Mais bon, ça, du coup, tu vois, c'est pour avoir une tendance, c'est pas
C'est pas 100% parce que c'est comparaison chiffre d'affaires. Et puis parce que là, concrètement, c'est le part de marché de quoi concrètement? C'est de périphérique. Périphérique. Ouais, parce que du coup, tu vas avoir plein de marques aussi de. Je sais pas, Super U, ils ont sûrement leur propre. Enfin, tu vois, tu vas avoir plein de Super, marques. ils font des aussi de super trucs. souris, mec. Super, ils font des super Après, t'as les souris. reventes. Ouais, mais tu vois, tu vas avoir toutes les marques en fait qui ne sont pas du gaming, qui font juste. Bah, je crois que c'est bureautique, 45%. hein. Ouais, je pensais du coup. Par ouais. contre, je on a pense. réussi à Ouais. trouver en France, justement, il y a des études, en fait, c'est GFK, Growth from Knowledge. Oh. François, Il est chaud, il est chaud, il est chaud, il est chaud. bienvenue. de Justement, l'anglais. sur les classements des marques, des ventes de marques de périphériques en France, et on le voit, donc du coup, Logitech Ouais. qui est premier, Corsair deuxième, Razer troisième, quatrième HyperX et cinquième, SteelSeries. C'est que les Américains ces boîtes ou c'est quoi les. Je connais pas du tout. Enfin, si, je connais les marques, mais Je connais crois pas que les- Logitech est suisse, Ok. mais je veux pas m'avancer à te dire des bêtises. C'est quand même intimement lié à la relation qu'ils ont aussi avec les influenceurs, je trouve. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont chez Logitech, il y a beaucoup de gens aussi Bah, chez Corsair. moi, le premier, je suis sponsorisé par Logitech pour. Par exemple, il y a aussi beaucoup de gens chez Corsair et plus tu descends, plus ça descend. Tu vois. Enfin, c'est assez parlant, je trouve. Corsair, ils sont beaucoup dans l'e-sport et aussi de manière très simple, quand tu vas à Auchan ou Intermarché, t'as des casques Logitech, t'as des Ah, casques. bien sûr, bien Ah, sûr, c'est dans le la grande travail en distrib, public. il y a qui tout sont ça, évidemment, distribués, bien ouais, sûr. dans les vraiment les grands trucs quoi. Ouais. Non mais clairement, mais c'est marrant, je trouvais aussi de montrer un peu tous les rachats stratégiques au-delà de juste périphérique gaming, mais du coup ça permet de mieux comprendre aussi le move de HP, de se dire ok HyperX, va falloir qu'on se renforce, Omen ça n'a pas été suffisant, et du coup ils vont un peu plus loin. Donc voilà pour ce petit tour d'actu Info business. intéressante. un peu de périphérique. De mon quoi. côté, je me suis dit, non mais c'est vrai que c'est un demi-milliard quasiment quoi. Ouais. Donc c'est quand même des sommes assez folles.